Coucou tout le monde, me voici pour ma vidéo favori du mois d'avril. Alors comme vous savez, je fais pas de vidéo de favoris tous les mois parce qu'en fait j'ai jamais compris comment on pouvait en faire tous les mois. Et je suis en train de regarder mon orchidée qu'il faut absolument que j'arrose parce que normalement c'était dimanche. Bref, tout le monde s'en fout. Donc j'ai du favori maquillage et j'ai aussi un favori, un comme ça, favori random à vous présenter, donc on y va. Le premier favori en fait c'est un gel douche et je crois que je mets jamais de gel douche en favori, mais là ça a été vraiment une révélation, un coup de cœur pour moi. C'est le Tahiti Coco Paradise, c'était forcément pour moi quoi, Coco Vanille, Coco Paradise. Ok, crise de narcissisme. Donc Coco Paradise, donc plongé dans l'ambiance survoltée des paradis tropicaux avec la gamme de douche Tahiti Coco Paradise. Douceur gourmande du coco se mêle à la fraîcheur des notes de citron vert. Coco, citron vert. Imaginez, je suis obligée de sentir le truc que toutes les youtubeuses sont. Oh là là. Alors c'est vrai qu'on sent à mort la coco, mais pas la coco trop sucrée, vous savez la vraie noix de coco on a l'impression. Et puis l'acidité du citron derrière. Et franchement, alors il y en a plusieurs, il y a le bleu ou le jaune et le rose, et là c'est le rose, c'est celui que j'ai préféré. Et moi comme une nana qui va jamais trop acheter de gel douche, etc. J'avais l'impression, j'avais posté une photo sur Instagram, j'avais l'impression d'avoir découvert un super truc. Apparemment ça fait super longtemps que ça existe, donc je débarque certes, mais pour ces temps-là où il commence à faire beau, etc. Oh, ça sent super bon, je m'aperçois que je dis beaucoup etc. Je sais pas si ça vous gonfle, mais en tout cas je le dis beaucoup. Toujours est-il que gros coup de cœur quand je prends ma douche, c'est juste le pied, j'ai hâte de prendre ma douche juste pour utiliser le gel douche, donc n'importe quoi, je l'ai adoré. Pour les favoris de ce mois-ci, j'ai deux produits à lèvres à vous présenter, dont un sur lequel je ferai une revue approfondie puisque, comme je vous ai demandé sur ma page Facebook, j'ai plusieurs plusieurs rouges à lèvres liquides mat dans plusieurs marques. J'en attends un dans une autre marque, c'est ce que je préfère et je crois que j'ai toujours envie de savoir quelle marque est la meilleure, s'il n'y a pas moins cher, etc. Et du coup, je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous fasse une revue comparative sur plusieurs marques justement, à des prix qui sont à peu près similaires, mais pour pouvoir voilà vous dire mon ressenti en tout cas sur les encres à lèvres liquides. Et le premier, et pas des moindres, c'est le velours liquide lipstick de Jeffree Star. Alors Jeffree Star à la base c'est je crois un make-up addict, même peut-être bien un maquilleur complètement excentrique avec les cheveux roses, bleus, enfin voilà. Et c'est un chanteur et Jeffree Star a sorti donc sa marque de rouge à lèvres liquide. Et donc celui-ci c'est la teinte Red Rum. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Quand je vous avais posté plusieurs photos de moi sur Instagram à l'époque où j'avais les cheveux rouges avec un rouge à lèvres rouge et je voulais pas vous dire quelle marque de rouge à lèvres j'avais parce que je savais que j'allais en parler en vidéo. Tout le monde m'a dit mon dieu c'est quoi ton rouge à lèvres? Et bah c'est celui-là. C'est le meilleur rouge de toute ma collection, entre toutes les marques, même les MAC, ils ont rien à voir. Et le Jeffree est genre voilà, je vais pas m'étendre. Mais ça a été une découverte magnifique. En fait, en plus d'être mat, ça vous donne l'impression d'avoir du velours sur les lèvres. C'est-à-dire que ça donne un effet vraiment velours. On a l'impression que vous avez une matière douce sur les lèvres, ça craque pas. Enfin bref, je vais pas tout de suite spoiler ma prochaine vidéo. Mais mon dieu, ça c'est un favori, mes favoris. Deuxième rouge à lèvres favori, c'est le Butter Gloss de NYX. Alors ça faisait un petit moment que je l'ai reluqué parce que beaucoup de youtubeuses en parlaient. Et c'est vrai que je recherchais des petits gloss parce que le problème des gloss, vous savez, vous avez les cheveux qui vont dedans, ça devient très désagréable. Donc j'espère que j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. Ça devient très désagréable à porter, soit ça part, soit ça va là, soit enfin bref c'est un truc que je déteste. Et je me suis dit bon, on va tester les Butter Gloss et je les avais commandés je crois au mois de novembre ou décembre. Et c'est vrai que je crois que j'en ai jamais parlé. Et la teinte c'est crème brûlée. Donc franchement c'est un nude coraillé rosé, enfin voilà, vous verrez les swatchs parce que là l'idée c'est pas de swatcher mais vous verrez les swatchs je pense sur Google et votre ami.
À quoi sert la youtubeuse si elle ne swatch pas, je sais bien, mais ça se verra pas à la caméra parce que en fait mon objectif ne va pas zoomer si je vous mets la main devant l'écran, donc ça sert à rien. Et en gros, je l'aime beaucoup pour tous les jours. Alors je le porte pas tous les jours évidemment, vous vous doutez bien qu'avec tous les rouges à lèvres qu'on a, on change à peu près tous les jours. Mais c'est vraiment le truc vers lequel je vais aller quand je veux pas partir les lèvres nues, mais quand je veux quelque chose qui soit confortable et qui soit voyant sans trop en faire. Et en fait ce que j'aime bien c'est que ça donne, c'est pas trop glossy. C'est censé être un gloss mais ça fait pas trop glossy, c'est un peu hydratant, ça tient plutôt pas mal, ça sent super bon, c'est vachement agréable à mettre, c'est pas une matière trop liquide et pour le coup vraiment une belle découverte, ça coûte vraiment pas grand chose en plus, je l'avais eu sur... Oh je sais plus mais vous les trouvez sur plusieurs boutiques, en tout cas j'avais vraiment adoré, donc... Si vous les avez jamais testés, que vous cherchez des glosses qui soient pas trop glossy et qui soient pas pailletés, ça fait gloss opaque en fait et vraiment une texture intéressante. Donc ces deux rouges à lèvres sont deux favoris. Quatrième favori, encore du maquillage, c'est le blush Oh My Blush d'Arc-en-Style. Donc regardez-moi ce petit packaging tout mignon avec la petite toupette. Et la teinte, c'est la teinte... Numéro 4, blush frivole et c'est un espèce de corail froid, rose un peu, comment on pourrait qualifier ça? Peut-être, non pas pêche, si. Je vais vous sortir toutes les couleurs. Bref, c'est une couleur tout à fait portable pour toutes les carnations. Peut-être pas les carnations noires, je suis pas sûre que ça se voit. En tout cas, c'est ce que je porte aujourd'hui et je le trouve dément. Merci Marion parce qu'elle en parle depuis 1 ou 2 ans sur sa chaîne. Elle lâche pas l'affaire avec ce blush. Je me disais mais qu'est-ce qu'il a ce blush? Pourquoi elle n'arrête pas? Et donc quand il y a eu la vente privée Arc-en-Style sur showroom privé, je ne me suis pas... je me suis pas embêtée et je l'ai commandé et vraiment la teinte elle est... alors il est pas tout à fait mat mais il est pas brillant, il n'y a pas de paillettes et c'est vraiment une couleur, ouais quand même il fait corail hein. Là je vais essayer de le swatcher en mettant beaucoup pour que vous puissiez voir, mais il est très corail quand même, il est magnifique, franchement il est magnifique. Il est facile à appliquer, il est hyper pigmenté, moi qui adore les blushs pigmentés, c'est juste un petit bijou. Donc je vous recommande ce blush, je sais pas s'il y a d'autres couleurs, en tout cas celui-ci, il vaut vraiment le coup et en plus ça vaut que dalle. Je vous avoue, je suis en train de m'énerver toute seule parce que je suis en train de parler comme une youtubeuse avec les mimiques, etc. Et j'ai envie de me gifler. Le 5e et dernier favori, c'est le Contouring Blush and Bronzing Powder. Par contre j'ai pas l'accent des youtubeuses anglaises, ça c'est sûr, j'ai l'accent de, je sais pas, une ardennaise mélangée à une belge, je ne sais pas, en tout cas c'est très vilain. Donc ELF Contouring blablabla. Bref, vous l'avez compris, c'est la teinte Turks Caicos. Je vous l'ai présenté dans ma routine teint 100% ELF que j'ai publié il y a une semaine sur ma chaîne me semble-t-il, et c'est un gros coup de cœur. De tout ce que j'ai reçu de ELF, c'est vraiment ce que j'ai préféré parce que le contouring est simple avec et je sais pas pourquoi je vais depuis tout le temps vers ces deux trucs là. Donc voilà, j'aime bien la teinte, je le trouve vraiment pratique. J'ai du rouge à lèvres sur les dents, j'espère que ça se verra pas à la caméra, sinon j'ai envie de dire tant pis, aucune youtubeuse n'est défaillante. Et j'ai vraiment la peau qui pèle de partout, c'est atroce. Je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est atroce, j'espère que ça se voit pas à la caméra, je vais vite aller me démaquiller parce que c'est pas possible quoi. J'ai vraiment une peau qui pèle du nez aux joues, au front, je sais pas ce que j'ai jamais fait ça. Donc je sais pas comment je vais régler ce problème, si vous avez des idées je suis preneuse. Bref, gros favori et on va passer donc au 6e et dernier favori qui est un favori. Et la dernière chose que je voulais vous montrer c'est l'application SMULE, S-M-U-L-E qui est comme ceci. Donc en fait l'idée c'est de faire un karaoké, donc vous pré-enregistrez ou vous rejoignez des personnes, c'est super rigolo et c'est super intuitif. Faut s'y connaître un tout petit peu en anglais parce que l'application est en anglais. Donc en fait je vais vous faire écouter un petit peu ce qui a été réalisé entre moi et les personnes qui m'ont rejoint. Vidéo favori, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine, ciao.